On essaye de faire maintenant l'exercice 8. Donc l'exercice 8, on nous donne quoi? Donc on nous donne deux vecteurs U et V, 3 points A, B, C. On va construire un triangle avec ces 3 points. Alors première question, construire l'image A1, B1, C1. C'est l'image du triangle ABC. Donc A1 l'image de A, B1 l'image de B, C1 l'image de C. Par la translation de vecteur U. Alors U, quand on regarde son déplacement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, c'est 3 vers la droite, 2 vers le haut. Bon, on doit faire la même chose pour A, B et C. Donc je reproduis le vecteur U, on arrive ici. Donc là c'est le point A, c'est pas A1, c'est A1. Ici on a aussi le vecteur U, donc on obtient le point C1. Et ici on a aussi le point B1. Donc on a ce nouveau triangle là. Donc ça c'est la question 1. On va faire la même chose, construire A2, B2, C2. C'est l'image du triangle A1, B1, C1 par la translation de vecteur V. Donc cette fois on démarre pas de ABC mais de A1, B1, C1. Et on fait le déplacement V. V c'est 1 vers la droite, 3 vers le bas. Donc je vais le faire en bleu. Donc là on a notre point A2. On fait la même chose. Donc là c'est le point C2. Hop. Et là c'est le point B2. Et donc on a un nouveau triangle qui s'est déplacé ici. Et au final, vous remarquez que ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement deux déplacements successifs. On a fait le déplacement de vecteur U et le déplacement de vecteur V. Et en réalité, on dira que c'est la somme de U plus V. Regardons la question 3, elle nous incite à regarder ce qui se passe lorsqu'on prend le point de départ à l'origine et le point d'arrivée. C'est A vers A2. Alors, je vais pas prendre cette couleur là. Ça fait beaucoup de couleurs, donc faites pas forcément tout. Hop, voilà. C vers C2. Et vous remarquez que on aura toujours le même vecteur. Mais ça, ce qu'on vient de noter là, c'est ce qu'on appellera le vecteur somme. Donc si je veux faire la somme de deux vecteurs, donc par exemple U plus V, si je veux représenter ça, je commence d'un point, je choisis arbitrairement, je trace mon vecteur U, ça me fait atterrir à un autre point, et à partir de ce point nouvellement tracé, je place mon vecteur V. Ce qui me permettra d'avoir le vecteur somme, qui est tout simplement le point de départ, et le point d'arrivée à la fin, pas le point intermédiaire, on s'en fiche. U plus V. Et vous remarquerez que j'aurais pu faire dans les deux sens. J'aurais pu faire V puis U. Si je fais V puis U, je vais faire mon vecteur V ici, et le vecteur U, ça me permettra d'obtenir, si je fais à peu près correctement un dessin, ça me permettra de revenir en arrière. Enfin, au point qu'on voulait atteindre. Donc ça c'est le vecteur V plus U, et vous remarquez que au final on tombe quand même sur le vecteur rouge U plus V. Donc ça sera la même chose. Et donc c'est ce qui a été défini dans votre cours dans la page 2, au-dessus des représentants qu'on avait déjà vu en classe entière. Donc la somme de deux vecteurs ici, il y a de la couleur, donc n'hésitez pas à en mettre pour bien mettre en évidence le vecteur U, le vecteur V, et surtout le vecteur U plus V. Donc la somme des vecteurs U et V, c'est le vecteur qu'on peut appeler W, qui est le vecteur somme. C'est le vecteur associé à la translation de U, puis de V successivement. Donc on fait deux enchaînements de deux translations. Et donc juste après, vous pourrez vous entraîner à faire l'exercice 9 qui revient à placer des points. Regardez, si on regarde le premier, on doit placer le point D. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre de A et on fait une somme de deux vecteurs. Donc partez de A, vous faites premier vecteur, vous atterrissez quelque part, vous faites le deuxième vecteur, vous atterrissez ailleurs, puis ça vous donnera le point D. Voilà.